Ton bilan de la journée du 17 septembre, veille de FOMC. Donc là, news, voilà. Du moins, fait suite ici à 16h, c'était à peu près tout. Là, c'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Earning, pas grand chose. Donc ici, à l'ouverture, pas de signal, pas de signal. Ici, non, ici ça peut se vendre. Mais comme il y a la news à 16h, le fait switch à 16h, j'aurais attendu, mais ça aurait été un signal. Là, le fait switch est plutôt bien accueilli, donc ça peut être un signal d'achat. Ça reste du C parce que on est sur l'open, donc j'attendrai une confirmation. Là, pas de confirmation. Ici, je peux considérer ça comme une confirmation parce que le Fair Value Gap est respecté. Donc j'aurais pu acheter là. Ça correspond même à ça ici. Voilà. C'est ce mouvement-là. Voilà, on revient. Ce niveau-là devient support. Donc ça, j'aurais pu acheter là. Voilà. Par contre, là, ça a échoué. Voilà. Le mouvement est visible aussi ici en M5. Break, échec. Là, ça devient aussi une inversion. Après là, il y a une phase de stagnation. Voilà, c'est ces moments-là où bon, il faut que je travaille. Là, j'ai ma barre de signal. Donc à partir d'ici, en fait, à partir de cette bougie, toutes les montées, je dois les considérer comme des signaux de vente. Parce qu'en fait, cette barre-là traduit l'échec de ce mouvement-là. En fait, bon, j'arrive pas encore à le faire, mais il faut que je le travaille. Et ici, là, ça devient plus clair parce que là, on est monté, on est descendu, on essaie de remonter, ça n'a pas marché. Donc là, cette barre-là, elle devient beaucoup plus significative en fait. Donc là, ça devient ouverture sur AJP, au-dessus d'AJP, donc on va aller chercher au minimum AJP, voire mi-AJP, donc j'aurais pu vendre ici. Après là, 17h30, c'est ma pause, donc c'est un truc qu'il faut que je réfléchisse. Quand j'ai des signaux pendant ma pause, est-ce qu'il ne faudrait pas les prendre? Donc j'aurais pu rajouter ici pour aller chercher au moins AJP, voire mi-AJP. Et là, voilà, ça part. Ici, on peut s'arrêter sur AJP aussi, donc ça, c'est donc éventuellement sortir la moitié ici, garder le reste jusqu'ici. Après, aller chercher MIVHB, j'aurais pas vu de raison, mais j'aurais quand même attendu si on devait aller chercher BJP, une cassure ici, retest confirmation. Donc ça, il n'y en a pas. Voilà, ça, c'est pas une cassure retest confirmation en fait. Ça, typiquement, c'est un trap parce que c'est au-dessus de MIVHB en fait. Si ça s'était passé en dessous, là, j'aurais vendu, mais peu importe, même je pourrais vendre ça et juste être prêt à inverser ma position. Voilà, inverser ma position dès ici. Donc là, ça devient un rebond mi-UHB. Donc on va aller au moins chercher, je pense, cette zone-là, voire AJP. En plus, c'est la veille du FOMC, donc en plus, il y a le front run. Donc voilà, là, ça marche pas trop bien, mais bon, il y a des fois, ça arrive. Il y a des fois où ça se passe pas. Donc voilà, donc les signatures très intéressantes, c'est vraiment ce qui se passe ici. Voilà. Il y a ce break, on reteste, on part. Ensuite, le break échoue, on redescend et là, on a une sorte d'épaule tête-épaule. Donc ça, c'est une signature vraiment intéressante en fait. Ici aussi, pareil. On sort, on revient. On dirait qu'on va faire un bull flag et le bull flag échoue immédiatement, on réintègre. Donc là aussi, ça, c'est une très bonne signature ici. Il y a même un rejet, c'est juste de rejet AJP. Donc là, le seul problème ici, c'est que ça se passe pendant ma pause, en fait. C'est juste ça qui a posé problème, mais sinon, c'était assez clair comme signal. Donc voilà pour cette journée.